Entre Renault et la Mégane RS, c'est une histoire d'amour qui dure depuis maintenant plus de 18 ans. Basée sur la deuxième génération et présentée pour la première fois au Salon de Francfort en 2003, la compacte sportive a bien évolué et s'est déclinée en de multiples versions depuis son lancement. Déjà élue meilleure compacte sportive, considérée comme une référence dans sa catégorie et détentrice du record du Nürburgring jusqu'à l'été 2021, la Mégane RS est clairement une voiture d'exception, la marque de fabrique de Renault Sport. Et comme pour tout, les belles choses ont toujours une fin. Car oui, malgré son palmarès, la Mégane RS va bel et bien prendre sa retraite en 2023 et être remplacée par une toute nouvelle génération 100% électrique que nous vous avons d'ailleurs déjà présentée récemment et que vous avez certainement déjà dû apercevoir au dernier salon de Munich. Et si Renault a décidé de mettre un terme à sa saga RS, c'est en grande partie en raison des exigences environnementales toujours plus strictes, mais aussi d'une politique d'électrification de ces modèles à mettre en place d'ici 2030. Mais avant de s'en aller définitivement, et pour notre plus grand bonheur, la marque aux losanges lui a offert un dernier restylage comme un cadeau d'adieu. Établie sur la base d'une Mégane GT, la version RS et ses ailes élargies se déclinent désormais uniquement en 5 portes. À l'avant, on retrouve évidemment cette lame F1 accompagnée de ses petits feux à LED repris de la Clio Trophy. À l'arrière, un vrai diffuseur qui permet à la voiture d'être plaquée au sol et comme pour la génération précédente, la canule d'échappement se retrouve en position centrale. L'intérieur, lui, fait beaucoup référence aux Mégane classiques. Toutefois, cette Mégane RS adopte de très beaux sièges baquets en Alcantara, offrant un excellent maintien. Le volant est lui aussi en Alcantara, une matière qui rappelle la sportivité. Pour nous accueillir, cette Mégane RS nous offre une sonorité exceptionnelle, encore plus en mode sport activé, grâce à l'échappement à clapet actif. Alors pour mieux comprendre, je vais tout simplement me taire et vous laisser savourer ce bruit et cette pétarade derrière moi juste incroyable. Sous le capot, on dispose du même moteur que pour l'Alpina 110, à savoir un 4 cylindres 1,8 litre turbo, mais qui développe ici pas moins de 300 chevaux et qui fait qu'on doit gérer 400 Nm de couple sur les simples roues avant. Notre version dispose également d'une boîte automatique EDC de 6 rapports, puisque depuis le dernier restylage, Renault a décidé de supprimer du catalogue la version en boîte manuelle. En mode confort, la Mégane RS se veut très confortable et silencieuse, une voiture utilisable au quotidien. Et grâce à son châssis, la voiture se place parfaitement dans les virages, elle est très précise et va clairement là où on lui indique d'aller. Celle qui est connue et reconnue pour son efficacité sur route sinueuse dispose également du système 4Control. Alors en dessous de 60 km/h, les roues arrière braquent dans le sens inverse des roues avant. Cela permet d'accélérer la rotation de la voiture en entrée de virage et ainsi d'atténuer le sous-virage. En termes de performance, Renault annonce une vitesse de pointe de 255 km/h et un 0 à 100 effectué en 5 secondes 7. Alors pour vérifier cela, on va tout simplement aller sur un meilleur terrain de jeu et pousser cette Mégane RS dans ses derniers retranchements. Direction le circuit de la Châtre dans l'Indre, un tracé technique qui demande beaucoup d'agilité et de reprise, notamment en sortie de virage. Alors sur circuit, cette Mégane RS est clairement dans son élément. On sent que Renault a choisi des cadors notamment pour sa ligne d'échappement avec cette ligne Akrapovic, mais aussi des plaquettes de frein Brembo, et je peux vous dire que ça freine vraiment très très fort. Alors on peut pousser les rapports jusqu'à environ 1400 tours minute. On a les 400 Nm de couple disponibles à 3200 tours minute, ce qui fait qu'on a vraiment une très bonne reprise. La voiture se place vraiment extrêmement bien dans les courbes. Même si on sent comme c'est une traction et qu'elle est un petit peu lourde, qu'elle ligue de l'avant, du coup tout le poids va vers l'avant du véhicule. Surtout quand on saute sur les freins et du coup l'arrière se lève un petit peu dans les courbes. Ça chasse un petit peu. Néanmoins, grâce au système des 4 roues directrices, à plus de 100 km/h, cette fois les roues arrière braquent dans le même sens que les roues avant pour offrir une meilleure stabilité dans les courbes rapides. On a vraiment cette ligne et ce bruit là qui nous résonne derrière dans les oreilles. C'est vraiment super agréable. On pourrait même dire qu'on prend de plus en plus confiance au fil des tours avec cette Mégane RS. La compacte aux losanges est clairement à la hauteur de sa réputation. Taillée pour le circuit, elle saura également vous procurer d'intenses émotions, même au quotidien. Pour terminer notre essai, on peut d'ores et déjà affirmer que cette Mégane RS va nous manquer, mais les nouvelles normes environnementales rendent ce type de véhicule quasiment inaccessible. Aujourd'hui, il faut compter presque 10 000 € de malus en plus du prix d'achat pour s'offrir cette merveille, et cela va encore augmenter dans les années à venir. Alors certes,
Il est tout à fait logique de privilégier l'environnement et la santé au profit du plaisir, mais comment ne pas être nostalgique et regretter un tel modèle avec une sonorité à en donner des frissons? En tout cas, l'avenir de la compacte sportive se trouve désormais du côté de l'électrique, puisque la 5e génération pourrait éventuellement recevoir une déclinaison Alpine Sport. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour un nouvel essai, et je vous laisse profiter une dernière fois du magnifique son de ce 4 cylindres.